Bonjour à vous, mes fidèles abonnés qui êtes là, toujours et encore. Merci aussi aux nouveaux qui m'encouragent de leurs témoignages et de leurs commentaires. Et je tenais à vous rassurer quant à quelques commentaires que j'ai eus sur mes derniers posts où vous me trouvez fatiguée. Alors, ce sont des choses qui arrivent, hein. Vous savez, quand on est artisan de lumière, on a à subir ces forces qui s'opposent, à savoir l'ombre contre la lumière. Et nous n'en sommes pas, écartés, bien au contraire. Donc il y a quelquefois des coups de moins bien, mais ce n'est pas grave parce que ça remonte derrière et ça remonte beaucoup plus haut. Donc merci à vous pour vous en être inquiétés, mais rassurez-vous, je vais très 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 bien. Et justement, concernant ce monde de dualité, ce monde binaire, je voulais vous parler aujourd'hui du yin et du yang, le yin étant une énergie féminine et le yang masculine. Ce concept vient du taoïsme, mais on le retrouve aujourd'hui dans beaucoup de démarches spirituelles parce qu'il offre une image simple de l'équilibre intérieur. On les présente comme deux forces complémentaires, jamais figées et toujours en mouvement. Le yin symbolise ce qui est réceptif, calme, profond, intérieur, et le yang, quant à lui, représente ce qui est actif, lumineux, direct, extérieur. Leur but n'est pas de s'opposer, mais de se répondre, de se complémenter pour ne faire qu'un. Dans une approche spirituelle, on part souvent de l'idée que chacun porte en lui ces deux dimensions. Alors le yin correspond à la capacité d'écouter, de ressentir, de ralentir et de revenir à l'essentiel. C'est l'énergie de l'intuition, du silence, de la présence. Et le yang, lui, soutient l'action, la décision, la mise en forme, la clarté. Il pousse à créer, à transformer, à affirmer. Beaucoup de pratiques invitent à observer comment ces deux forces circulent. Trop de yin peut mener à l'inertie, à la confusion, au manque d'ancrage. Et trop de yang peut générer tension, dispersion ou excès de contrôle. L'équilibre dans une perspective spirituelle consiste à sentir quand renforcer l'un ou l'autre pour retrouver fluidité et cohérence. Cette dynamique se retrouve aussi dans la manière d'aborder la vie quotidienne, les moments de réflexion, de méditation ou de contact avec la nature renforcent le yin. Les projets, les engagements, les prises d'initiative nourrissent le yang. L'un ouvre l'espace intérieur et l'autre structure l'élan. Ensemble, ils permettent une existence plus harmonieuse, où l'on agit sans s'épuiser et où l'on se pose sans s'enfermer. On dit souvent que le yin et le yang se contiennent mutuellement. Dans la nuit existe un point de lumière, dans le jour un noyau d'ombre. Cette idée rappelle que rien n'est jamais totalement stable. Nos états intérieurs changent, nos besoins évoluent, et l'équilibre n'est pas un résultat définitif, mais une régulation constante. Il est un chemin. Sur un plan plus intime, beaucoup utilisent ce concept pour comprendre leurs émotions. Une émotion forte et expansive peut être vue comme du yang qui cherche à s'exprimer. Un moment de retrait ou de sensibilité accrue peut être interprété comme un mouvement yin. Observer ces oscillations aide à les accueillir plutôt qu'à les juger. Enfin, certaines traditions spirituelles associent cette polarité à la manière dont on se relie au monde. Le yin appelle l'ouverture, la disponibilité, la connexion subtile. Le yang invite à s'engager pleinement, à donner forme à ce que l'on ressent. L'un permet de recevoir, l'autre d'offrir. Ensemble, ils forment un cycle naturel qui soutient la croissance, la paix intérieure, la stabilité émotionnelle et, a fortiori, un équilibre divin. En résumé, le yin et le yang ne sont pas seulement deux forces symboliques, ils sont une manière de lire nos rythmes, nos actions et nos silences. Les comprendre, c'est apprendre à avancer sans forcer et à se poser sans se perdre. Merci, encore merci, toujours merci d'être là, de m'encourager et surtout, n'oubliez pas, jamais, vous êtes magique.
parce que votre âme agit.